Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et dans Sabot-Fils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Alors bonjour à tous et à toutes et bienvenue à la section entrevue de l'émission Reflet d'ici. Aujourd'hui, je rencontre Isabelle Cyr-Parent qui est directrice au Géoparc de Percé. Bonjour Isabelle. Bonjour. Bienvenue en studio à TVCGR. Merci. Alors, on va parler des activités hivernales parce que le géoparc, c'est vivant l'hiver. Oui, tout à fait. Alors, vous avez plusieurs activités sur la table. Bon, tout d'abord, depuis quelques années, il y a la location de raquettes. Comment ça se passe, la location de raquettes au Géoparc de Percé? Bien, en fait, c'est le centre communautaire L'Oasis qui a des raquettes à louer, mais on les garde au Géoparc pour qu'ils soient plus disponibles pour les gens. Donc, c'est vraiment le produit du centre communautaire. Nous, on fait juste louer les raquettes. Les profits vont au centre communautaire. Okay. Donc, c'est seulement de se présenter au Géoparc le samedi et le dimanche de midi à 16h. Puis, vous pouvez louer les raquettes pour 5 Puis, avec les raquettes, ça nous donne accès, j'imagine, au réseau de sentiers. Est-ce que tous les sentiers du Géoparc sont accessibles en hiver? Oui, par contre, il n'y a pas de balise spécifique pour l'hiver. Donc, c'est sûr que ceux qui sont moins empruntés, ça peut devenir un petit peu périlleux. Il faut connaître les secteurs, mais les sentiers les plus empruntés, c'est très facile de se retrouver. Les signalisations de l'été sont là quand même. Mais il reste que tous les sentiers sont accessibles en tout temps, toujours gratuits. Puis, c'est ça, il y a les raquettes que l'on peut louer. J'imagine que c'est une expérience différente à vivre en hiver aussi. Ah oui, mais c'est vraiment bien. Juste le sentier des Belvédères, puis aller jusqu'au sommet du Mont-Saint-Anne l'hiver. C'est tout un exercice en raquette, premièrement, mais c'est super beau. Les couleurs sont vraiment belles l'hiver à Percé. Puis le paysage est totalement différent. Oui, totalement. Pour ceux qui le connaissent l'été, mais qui ne sont jamais allés en hiver, ça vaut la peine, j'imagine, d'aller faire un tour. Ah oui, tout à fait. Juste les sapins enneigés, puis la mer bleue qui contraste avec la neige, ça vaut le détour. Très bien. Maintenant, dans les activités proprement parlées, là, je sais que vous allez faire un développement à même le terrain de camping pour l'accès au sentier. Est-ce que vous pouvez me parler du projet un peu? Oui, en fait, on va faire un parcours illuminé. Donc, ça part de l'arrière du Géoparc, ça s'en va jusqu'au début du Sentier des Arpenteurs. On va mettre finalement des lumières de Noël, des petites lanternes de glace pour faire vraiment un parcours illuminé pour se rendre au Sentier des Arpenteurs dans le petit boisé du camping du Géoparc. Et puis l'idée d'illuminer ce parcours-là la nuit, est-ce que c'est d'encourager aussi la randonnée nocturne, aller voir les clairs de lune? Oui, aussi, effectivement. Puis c'est vraiment pour donner une ambiance féerique. On a un terrain de camping, puis bon, on voulait un peu le mettre en valeur, là, justement, le mettre à profit pour les gens de la communauté. J'imagine que même marcher à l'intérieur du terrain de camping, ça peut faire un petit parcours de niveau facile aussi, là. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a à tous les jours, on croise des marcheurs qui viennent sur le terrain de camping s'amuser, là. C'est tout à fait. Donc, avec ces lumières-là, j'imagine aussi vous allez faire une forme d'animation autour de ça cet hiver? En tout cas, le 12 janvier, on a une randonnée nocturne de prévue. C'est un vendredi, mais c'est la première pleine lune de janvier. Donc, on va partir du Géoparc, on va monter jusqu'au premier belvédère, puis il va y avoir un conteur Micmac qui va venir nous conter un conte, puis on va faire un petit feu. Donc, ça va être une belle petite activité sympathique et gratuite également. Donc, cette randonnée-là, ça s'adresse à quel type de public? Est-ce qu'il faut être très, très en forme pour y arriver? C'est certain qu'il faut quand même être capable de monter un peu à raquette, mais ça prend pas une grande forme physique, là. Quand même, on va attendre les gens, puis c'est vraiment pour le plaisir, c'est familial. C'est ça. Non, c'est un niveau assez facile, là, quand même. Puis l'activité de conte va se faire en haut dans la montagne, à même le belvédère? Oui. Et puis... oui, avec la pleine lune à l'arrière. Quand vous me dites un conteur Micmac, ça va être des légendes traditionnelles? Quel type là, de... Ça va être, oui, une légende Micmac traditionnelle. Très bien, très intéressant. Oui. Et cet hiver, vous avez d'autres activités prévues également? Oui, il y a le fameux Yukigassen qui est toujours disponible au Géoparc. Alors, le Yukigassen, je suis certaine qu'il y a plusieurs téléspectateurs qui n'ont jamais entendu ce mot-là. Qu'est-ce que le Yukigassen? En fait, le Yukigassen, c'est un jeu d'hiver qui joue avec des boules de neige.
Mais c'est un jeu qui est un peu à la mi-chemin entre le ballon chasseur et le drapeau. Donc, c'est un jeu qui, j'imagine, qui est assez dynamique, là, qui se joue à l'extérieur. Oui, tout à fait. Alors ça va être disponible dans vos activités de Saint-Valentin. Est-ce que ça se passe le 14 février même? Non, parce que ça tombe durant la semaine. Okay. Donc, ça va être la fin de semaine du 17-18 février. Donc, il y a vraiment toute une panoplie d'activités cet hiver au Géoparc. J'imagine aussi que le pavillon va être accessible. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est certain que pendant les vacances des fêtes, donc du 23 décembre au 7 janvier, ça va être ouvert toute la semaine. 7 jours, semaine, de 13h à 17h, puis de la Saint-Valentin, toute la fin de semaine, de 13h à 17h également. Donc, si jamais on veut connaître là, les moments d'ouverture, si on ne s'en rappelle pas exactement, est-ce qu'il y a des endroits où on peut consulter les horaires? Oui, tout à fait. Le site web du Géoparc est toujours disponible, donc géoparcdepercé.com. Toutes les informations seront là. Très bien. La salle de jeu, c'est ouvert en hiver aussi? Oui, la salle de jeu tectonique aussi. Les activités sont toujours disponibles. Puis, on peut rappeler aussi aux gens qu'il y a un tarif spécial pour les résidents de la MRC, donc pour avoir un accès à la salle de jeu. Très bien. Donc, j'imagine que c'est un bel hiver qui s'annonce au Géoparc. Oui, tout à fait. On est bien confiants. Ça va bouger à Percé. Très bien. Donc, Isabelle Cyr-Parent, merci beaucoup. Merci à vous.